bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes dans la rue, pourquoi? Nous sommes en train de manifester aujourd'hui parce que nous voulons exiger que le gouvernement ou le président de la République puisse destituer des généraux affairistes qui ont été impliqués dans plusieurs violations des droits de l'homme. Et là, nous citons le général John Numbi, le général Mundos et le général Tango Foro, qui sont des gens exemples qui ont plusieurs fois été cités par des rapports des Nations Unies et même des organisations internationales des droits de l'homme. Nous exigeons aussi que la MONUSCO puisse dégager parce que nous ne voyons pas son importance, nous ne voyons plus son importance vu qu'elle a échoué, qu'elle a failli à sa mission de protéger les civils qui sont tués à Beni chaque jour. Et troisièmement, nous sommes en train de manifester pour solidariser avec le citoyen de Beni, les gens qui ont longtemps souffert, les gens qui ont manifesté plusieurs fois pour dire au gouvernement, vous ne pouvez plus continuer à céder face à ce qui se passe à Beni. Nous sommes fatigués, comme tous les citoyens du Congo, nous sommes fatigués et nous solidarisons avec ce peuple. En tout cas, nous avons besoin de réponses et nous avons besoin de la paix. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Mais aujourd'hui, vous disiez, cette marche, donc vous voulez qu'il dégage pendant qu'il est à Beni, parce que ça sera possible. Notre demande, nous sommes des citoyens, nous adressons une demande au président de la République. Nous savons qu'il a ses pouvoirs, il faut juste qu'il écoute le peuple congolais, parce qu'il a un slogan, le peuple d'abord. Et donc, quand les citoyens ont exigé quelque chose, cela doit être exécuté, cela doit être effectué. Parce que nous savons que cela est une solution au massacre de Beni. Ça veut dire que nous ne les citons pas seulement parce que nous faisons un chantage, mais c'est parce que nous savons qu'il y a à Beni des officiers impliqués et même le porte-parole de l'armée l'a reconnu récemment qu'à Beni il y a des officiers, des gens qui sont impliqués dans les massacres, ils sont dans l'armée et nous voulons que l'armée puisse être assainie. Et donc c'est une demande et aussi une solution au problème de Beni, au problème de la sécurité au Nord Kivu et partout au Congo. Aujourd'hui vous exigez le départ de la MONUSCO pendant qu'il y a les processus pour bien sûr voir comment il y aura des opérations conjointes, des opérations militaires entre FRDC et MONUSCO. Est-ce que pensez-vous qu'il est d'accord pour exiger le départ de la MONUSCO? Nous avons vu comment est-ce que la MONUSCO a agi plusieurs fois. Et la MONUSCO ne doit pas continuer à attendre que les citoyens puissent manifester pour collaborer avec le FRDC. Et donc notre exigence elle est là. Nous continuons à exiger son départ parce que nous estimons qu'elle a failli à sa mission. Mais si elle accepte d'intervenir aujourd'hui et maintenant pour essayer d'éradiquer la deux fois Beni, le FDLR à Rutshuru et partout, tous les groupes armés, alors nous allons continuer à observer les résultats de ces massacres, plutôt de ces opérations, parce que tout ce que nous voulons de plus grand, c'est la paix au Congo. Tout ce que nous voulons de plus grand, c'est l'enfer des massacres, c'est de dire qu'il ne faut plus compter les morts, on en a marre, et pour nous, c'est fatigant. Il faut que tous ceux-là qui devraient le faire puissent être impliqués, ou alors, s'ils ne sont pas capables de s'impliquer, ils doivent dégager. Et à cet effet, vous donnez combien d'heures à la MONUSCO? Donc pour nous, ce n'est pas une question d'air, c'est une question de demande des citoyens. Nous sommes des citoyens et nous sommes en train de donner notre point de vue, d'exprimer notre exigence, notre demande, et nous croyons qu'ils sont en train de nous écouter et tout ce qu'ils doivent faire, c'est exactement faire ce que nous demandons, parce que nous sommes les souverains primaires et nous avons des demandes qui doivent être obligatoirement qui doivent être répondues. Maintenant là, vous êtes dans la rive, vous partez où? Nous sommes en train d'aller à la MONUSCO pour déposer notre mémo qui rafferme toutes les demandes que nous avons. Nous sommes également en train d'aller au bureau de la 34e région militaire pour montrer notre soutien à l'armée, mais également dire à l'armée que tous ceux-là qui sont impliqués, tous ceux-là qui sont complices de ces massacres à Beni ne doivent plus continuer à exercer en tant que militaires, mais ils doivent être écartés de l'armée. Nous allons aussi aller jusqu'au gouvernement provincial, le bureau du gouverneur de la province Nord Kivu qui représente le chef de l'État, pour dire au chef de l'État que vous avez le pouvoir de destituer tous ces généraux qui sont dans l'armée, qui sont affairistes, qui ont été impliqués plusieurs fois dans des violations de droits de l'homme. Il faut les destituer et il faut le faire maintenant, les arrêter, les juger, parce que cela est une solution contre les massacres, pour la fin des massacres à Beni. Merci. Merci.
La police respecte la loi. La lutte va aussi respecter la loi. Nous allons déposer notre mémo et continuer notre marche pacifique. Et nous sommes les citoyens, nous sommes la population. Les résultats est largement négatif. Pendant 20 ans, nous voulons que vous puissiez partir. Et c'est ce que nous demandons. Donc ça n'a rien à voir avec un papier ou un mémo que nous allons vous remettre. Mais c'est encore une fois une demande, une exigence que nous présentons et nous voulons que vous puissiez. Mais nous allons vous remettre les documents que nous avons. Mais vous ne devez pas le considérer comme un papier, mais comme une demande de tous les citoyens du Congo. Je pense que la dernière fois quand vous étiez là, je vous ai dit que je vais transmettre le document à la hiérarchie de la mission, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, il y a des choses qui ont été faites et vous devez également être au courant de tout ce qui a été fait la dernière fois. Il n'y a pas ce qui a été fait. Non, mais vous avez fait des revendications, n'est-ce pas? Il y a des choses que vous avez demandées dans le document. On a transféré. Et vous savez que ce n'est pas à notre niveau ici que les décisions sont prises, n'est-ce pas? Alors, les choses sont en cours. Vous avez appris que le chef de l'État a tenu une réunion le lundi passé avec les responsables de la MONUSCO, n'est-ce pas? Pour décider des actions conjointes sur le terrain. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Nous sommes au courant. Et si nous venons, c'est parce que ce n'est pas satisfaisant. C'est parce que nous voulons que vous puissiez donner des réponses pratiques. Hier, les gens ont été tués. Est-ce que vous savez qu'à Mandima, il y a eu 10 personnes tuées? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Et ce n'est pas ce que nous voulons. On est au courant de tout ça là. Et vous étiez venu, ça fait juste une semaine, n'est-ce pas? Et vous pensez qu'en une semaine, déjà, les actions qui ont commencé peuvent déjà aboutir? Mais vous savez que combien de temps on a tué des gens? Ça fait maintenant 5 ans. Vous attendiez quoi pour agir? Est-ce qu'il faut que ça soit aujourd'hui? Tout ce que nous voulons, c'est votre départ. Il faut partir. D'accord. Le message est attendu et vous savez comment les missions viennent dans les pays, comment elles partent, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de tout ce que... Parce que ce n'est pas parce que le peuple congolais a manifesté un jour que la MONUSCO est venue. Vous êtes au courant. Il y a juste un processus qui permet à une mission de s'installer. Ça, c'est une mise en cause du pouvoir souverain des citoyens. Justement, je suis d'accord avec... C'est grâce à nous que cela a été fait. Et si nous voulons, vous allez partir. Donc il ne faut pas continuer à nous présenter les procédures ici. D'accord. Si vous ne voulez pas comprendre, je comprends aussi que je comprends votre colère, parce que moi aussi je suis un être humain. Je n'accepte pas qu'on puisse continuer à tuer des gens et sans que ça ne s'arrête. Nous tous, nous travaillons pour que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas dire que la communauté internationale est indifférente au malheur du peuple congolais. Vous savez que les forces, les casques bleus aussi sont en train d'être tués. Tout cela, vous êtes au courant. Vous ne pouvez pas dire ok, ça ne va pas et donc toute la faute est sur la communauté internationale. Donc je comprends votre colère. Et si vous avez des déclarations à faire, et si vous avez des choses à faire, je suis là justement. Mais je vous rassure que tout ce que la mission peut faire avec les autorités congolaises est en train d'être fait. Tout cela est en cours. Et les résultats sont en cours. Vous savez, la situation était plus grave aujourd'hui à Beni il y a 2 semaines. On est d'accord? Et donc, si les résultats, elle est grave, mais elle était plus grave. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en cours, qui sont en train d'être faites. Vous devez au moins être au courant de ça pour savoir, pour vous rendre compte que la situation est en train d'évoluer. Ceci dit, si vous avez une déclaration, si vous avez des choses à me dire, je suis prêt à les recevoir et à faire en sorte que le message que vous avez ramené la semaine passée, nous les avons portés à la hiérarchie et la hiérarchie continue à y travailler. C'est de la volonté de la MONUSCO d'aider le Congo à sortir de cette crise. Il faut que vous preniez conscience de ça. On n'est pas seulement là pour des spectateurs, la mission travaille avec les hautes autorités de ce pays pour aider. Mais, bien sûr. Nous allons lire notre déclaration. Ok, je suis prêt à vous écouter. Vous allez peut-être répondre officiellement. Okay. Parce que nous avons besoin, comme vous avez dit, il y a des choses que nous avons demandées la semaine passée. Encore nous revenons, c'est évidemment parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Sont en train d'être apportés. Nous allons faire nous allons ici devant. Nous allons vous inviter à la lecture de notre mémoire. C'est ici mon domaine juridique. Ici, je suis au niveau des Nations Unies. Là, je suis dans la rue, je resterai ici, je vais vous écouter. Vous venez, je vais vous écouter. La loi ne me permet pas de recevoir parce que vous venez pour vous adresser aux Nations Unies, n'est-ce pas? Quand vous venez, monsieur, si vous voulez faire la déclaration, venez, je reste ici, je vous écoute. Ok. À la situation sécuritaire dans la région de Beni. Tuerie de masse à l'arme blanche ou à feu, enlèvement des civils, pillage, incendie de maisons,
Les horaires vécus dans la région de Beni depuis maintenant 5 ans continuent. Hier encore, le 5 décembre 2019, 12 civils ont été tués à Mantumbi en pleine journée par les présumés ADF. Cette tuerie a été précédée par celle de Mambasele la nuit du 3 au 4 décembre. Celle de Wataling a intervenu dans la nuit du 2 au 3 décembre par une série d'incursions meurtrières au mois de novembre. Depuis le 30 novembre 2019, depuis le 30 octobre 2019, les forces armées de la République démocratique du Congo mènent une offensive militaire contre les assaillants de Beni. Cette opération a certes permis de neutraliser un nombre important d'assaillants et à reprendre des zones stratégiques jadis sous leur contrôle. Mais triste est de constater qu'elle n'a pas permis d'arrêter les massacres des civils et l'accès aux zones de production agricole. Avec plus de 150 morts dans la région depuis le 5 novembre 2019 et la zone agricole de Mayansongue, principal grenier nourrissant la ville de Beni, toujours inaccessible et on ne peut pas parler de victoire. Les tueries de Beni portent certes atteinte à la vie des compatriotes de cette partie du pays. Mais au-delà de tout, elles ont pour objectif de faire perdre à l'État congolais l'autorité sur cette partie de la République au profit de personnes que personne ne sait identifier avec précision. À travers ces tueries, c'est la nation congolaise qui est attaquée. C'est l'intégrité territoriale qui est menacée et c'est notre attachement à l'unité du Congo qui est mis en épreuve. À travers cette mobilisation pacifique, nous tenons à réitérer notre attachement indéfectible à l'unité du Congo, notre soutien total aux forces armées loyalistes qui combattent pour sécuriser la région de Beni. Notre vœu de voir Beni revivre en paix et notre solidarité envers les populations locales qui endurent depuis 5 ans une dure épreuve. Ainsi, nous appelons les FARDC à poursuivre sans relâche l'offensive militaire en cours dans la région de Beni jusqu'à la neutralisation complète de l'ennemi. Il est urgent de coupler les attaques en profondeur avec la mise en place d'une ceinture de sécurité autour des agglomérations et routes principales. Les dernières attaques de Mantumbi et Mambasele prouvent bien que les mesures de sécurisation des agglomérations jusque-là mises en place sont à renforcer. Au président de la République a écarté sans atermoiement les officiers à la tête de l'armée, des services de renseignement ou d'autres unités qui ont été impliqués dans des violations de droits de l'homme, la coalition avec des groupes armés, l'exploitation des ressources naturelles et d'autres crimes. L'envoi le 4 décembre 2019 par le président de la République du général John Numbi à Beni pour appuyer les opérations militaires en cours et une grave insulte contre de nombreuses victimes de la criminalité avérée et porte un coup dur à la bonne marche des opérations militaires en cours. Au gouvernement d'améliorer sensiblement les conditions de vie des militaires congolais. Il est inconcevable qu'une oligarchie prédatrice s'alloue des traitements jutés et ceux qui combattent chaque jour et nuit pour assurer la survie de l'État ne touchent que des miettes. Il est aussi urgent à veiller à ce que tous les policiers qui ont fait usage abusif de la violence contre les manifestants non armés à Beni, Butembo et Oicha au cours des dernières manifestations soient identifiés et punis. À la MONUSCO de faire preuve de responsabilité et de respect à l'égard du peuple congolais. Les dernières déclarations de Mme Leila Zerougui, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, et de M. Jean-Pierre Lacroix, le sous-secrétaire chargé des opérations militaires au sujet des manifestations anti-MONUSCO à Beni et partout à travers le pays, prouvent bien que ceux qui ne comprennent pas que la MONUSCO a complètement failli à sa mission de protection des civils et que de ces faits, les frustrations exprimées par la population locale sont très légitimes. Autant que les Français, les Algériens et tout autre peuple du monde, les peuples congolais méritent respect et considération. Nous réitérons notre appel à l'identification et aux poursuites judiciaires des casques bleus qui ont tiré sur des manifestants non armés à Beni et Butembo. Tirant les conséquences de l'inefficacité de la MONUSCO dans son format actuel, nous appelons à la mise en place d'une force militaire combattante en soutien au FARDC. Cela pourrait s'agir de la brigade d'intervention renforcée, d'une force de type Artemi
ou d'une force militaire sous l'égide d'une organisation régionale, SADC par exemple. À la population de Beni, nous saluons votre courage, résilience et détermination à défendre l'unité du Congo et à exiger de manière forte le rétablissement de la paix et de la sécurité à Beni. Oui, il n'y a pas de Congo sans Beni et la RDC tout entière a le devoir de se mobiliser pour que cela soit vécu de manière effective. De Budjimaï à Mbandaka, de Lumumbashi à Idjwi, de partout à travers le Congo, nous ne vous oublions pas. Fait à Budjimaï le 6 décembre 2019 pour la Lucha, la cellule de communication. Il n'y a pas de Congo sans Beni. 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 À la lucha. À la lucha. À la lucha. À la lucha. Tunataka nini? Monisco iende. Tunataka nini? Monisco iende. À la lucha. À la lucha. Alors tukishasoma hiyo barua yetu tutaweza sasa kupatia kopi moya Monisco ambaye iko represente hapa. Tunawapatia hii dokima, haiko dokima yenye tuko nawapatia saa papier yenye tunawapatia kila siku. Tushawapatia papier za mingi iko saa mnajazi zarau. Leo tuko hapa tuko na demand. Tuko na besoin ya amani na tuko na besoin kama mnashindwa kutusaidia kuleta amani mwinji yetu muende kwenu. Donc amani tuko na wakiabakia tu mwinji yetu sasa kama mshayokipe. Donc mnaenda kwenu ubie mnaweza kutusaidia tupate suluhisho kushida zetu tuko nazo. À la lucha. À la lucha. À la lucha. À la lucha. Alors, donc la copie elle est là. Nous allons la remettre officiellement. Mais nous voulons également que vous puissiez acquiser réception sur celle-ci. Parce que nous devons nous rassurer que vous avez reçu notre mémorandum. Nous avons des militaires dans notre gouvernement qui partent de chez eux. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. C'est la deuxième fois que vous arrivez ici avec une déclaration. J'aimerais que vous preniez conscience que ce n'est pas qu'un document que vous remettez. J'ai transmis à la plus haute hiérarchie de la mission le contenu de message et la colère du peuple congolais. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de Congo sans Beni. Il n'y a pas de Congo sans le Kivu, sans les Kivu. Ce qui se passe maintenant à Beni, ce n'est pas seulement à Beni. Aujourd'hui, nous avons l'impression que des gens pensent qu'il n'y a que les ADF. Il n'y a pas que ADF. Il y a beaucoup de groupes armés qui tuent et qui sont parfois même plus barbares que ce qui se passe à Beni. Ça voudrait dire que quoi? L'Est du Congo, on ne peut pas avoir un Congo sans tout son territoire. Et je ne pense pas que quelqu'un peut penser le contraire. On est conscient de tout cela. Vos revendications, tout ce qui est contenu dans le message, dans le document que vous avez transmis la semaine passée sont transmis. Et soyez sûr que la MONUSCO ne restera pas indifférent à ça. C'est le moment, si nous sommes des partenaires et qu'on n'est pas satisfait de l'action de son partenaire, c'est tout à fait normal que vous puissiez exprimer votre mécontentement. Mais sachez aussi que le Conseil de sécurité se réunira bientôt, d'ici le 16 décembre, pour redéfinir la mission. Et soyez sûr que les revendications que vous avez transmises seront prises en compte dans la redéfinition de la mission. Donc je vous remercie. Merci. Et je vous remercie également du caractère pacifique de cette manifestation parce que quelqu'un qui est violent ne peut pas faire passer un message. Si c'est vraiment un dialogue, c'est dans la paix, dans une certaine sécurité que vous le faites. Nous sommes conscients que vous êtes fâchés. Nous aussi, on n'est pas satisfaits de ce qui se passe sur le terrain. Et je vous encourage à faire en sorte que le Congo soit un et indivisible. Merci. Ce que je voulais seulement signaler avant que vous puissiez partir, c'est que
Nous, quand nous venons ici, ce n'est pas parce que nous considérons que la situation de Beni est l'unique situation. Non. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres situations, mais c'est à Beni où aussi chaque jour et on ne fait que compter des morts. Et nous avons vu à Beni des bases de la MONUSCO, plutôt à côté des bases de la MONUSCO, on a tué des citoyens. Et la MONUSCO était en train d'observer. Et un journaliste a posé une question à un casque bleu. Pourquoi est-ce que à cette distance ici, vous avez été incapable d'intervenir? Et le casque bleu était calme. Évidemment, parce que vous êtes devenu que passif. Vous êtes devenu que calme. Vous ne faisiez qu'observer, amorphe. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons des actions courageuses, des actions de grande envergure. Et si cela n'est pas fait, vous n'avez plus de choix de rester au Congo. Vous devez partir et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, vous avez transmis nos revendications la semaine passée. Merci beaucoup. Nous savons que ces revendications ont été lues parce que la Lucha a même été avec les sous-secrétaires généraux chargés des opérations. Nous avons été avec lui à Beni. Nous lui avons transmis aussi ces messages. Et donc, si nous revenons, c'est exactement parce que nous sommes exaspérés par la situation de Beni, parce que nous sommes exaspérés par la situation qui se passe à Massissi, à Rutshuru et partout, mais spécifiquement à Beni. Parce que c'est là qu'on compte des morts chaque jour et nous voulons que vous puissiez intervenir sur la question de Beni. Si vous n'intervenez pas, vous partez. Je vous dis, on n'interviendra pas seulement sur le cas de Beni. Contrairement à ce que vous dites qu'à Beni, il y a tous les morts, les rapports que nous avons, il y a beaucoup plus de morts ailleurs, même au nord Kivu, chaque jour qu'à Beni. Il y a des choses que vous ne savez pas. Autrement dit, Beni est un cas, mais ce n'est pas seulement Beni. Moi, je considère que c'est tout le Congo qui doit, qui bénéficie. Le problème, ce n'est pas que vous maîtrisiez le problème. D'accord. Justement, c'est pour vous dire. Quand vous écrivez des rapports, sur ces morts, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites par rapport à la situation? Le problème pour vous, c'est que quand vous parlez, on vous écoute. Mais quand on parle, vous n'écoutez pas au moins ce qu'on vous dit. C'est parce que vous vous justifiez à chaque fois. Alors, nous avons déjà donné notre revendication. On n'a pas besoin que vous puissiez vous justifier. À plus vous. Non, mais parce que vous continuez à dire que les morts sont partout, comme si la question de Beni n'est pas prioritaire pour vous. Ce que nous voulons, la demande des citoyens congolais, c'est qu'à Beni, ça soit la priorité. Donc on n'a pas besoin que vous puissiez nous dire qu'il y a des morts à Beni, à Rutshuru, à Massissi. On veut des solutions sur les massacres de Beni. On n'a pas besoin que vous puissiez nous produire des rapports sur le nombre de morts. Nous avons besoin de solutions. Si vous ne voulez pas les apporter, vous partez. La dernière fois, j'ai souhaité rencontrer 3 parmi vous parce qu'on ne peut pas discuter de façon constructive dans la rue. Mais vous pensez qu'il suffit tout simplement de remettre on en a déjà discuté. D'accord. Si vous considérez que c'est fini et qu'on n'a plus rien à dire, ok, je prends acte et je transmets fidèlement le message que vous avez transmis. D'accord. Je vous remercie. Manifestation ni manifestation yenyewe hamuna ushauri fulani. Ni kusema hakuna kutupa majiwe, hakuna kupiga mtu na hakuna kufanya vitu fulani. Na kama mnaona polisi iko pale